Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2022. Allez, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance et je fais un petit coucou à Patiki. Alors, on va aller voir tes énergies pour le mois de novembre. Alors, toi taureau, quelle est ton énergie? Quelle est l'énergie qui t'accompagne? On a le commerçant. Ok, donc échanger l'énergie pour l'abondance. Alors ici, ça touche le professionnel. Ça veut dire que peut-être que tu es commerçant, peut-être que tu as envie de créer ton entreprise, peut-être que tu as des questions au niveau de ton travail et que tu as envie d'avoir des réponses. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on a échangé l'énergie pour l'abondance. Peut-être que tu as besoin d'améliorer tes relations au niveau du travail, avec des collègues, voilà, des personnes comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de se sentir bien au travail, de se sentir épanoui et de se sentir aussi à sa place et utile pour certains. Alors, ensuite, je vais aller voir ton état d'esprit. Alors, ton état d'esprit, on a la réconciliation. Oh, franchement, c'est adorable parce que pour toi, taureau, ce que je ressens vraiment, c'est que tu as besoin soit de réunir des parts de toi qui ont été séparées et tu as besoin de te sentir en fait entier avec toi-même ou alors avec une personne de ton entourage, donc, ou alors une personne de ton travail. Ça peut être un collègue, voilà. Tu as vraiment besoin de sentir que tu peux être en confiance et en sécurité dans ton travail et que tu peux, comment dire, pouvoir compter sur tes collègues, pouvoir apporter aussi la pierre à l'édifice. C'est ce que j'entends. Donc pour toi, ton travail, c'est très 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 important. Pour certains taureaux, il peut y avoir aussi un besoin d'avoir un travail utile, un travail dans l'aide, un travail qui unit les gens et qui apporte beaucoup plus de sens, beaucoup plus peut-être de spiritualité. Il faut vraiment que tu te sentes bien dans ton travail et que tu apportes quelque chose, une part de toi en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour toi le travail, c'est pas une certaine heure, j'arrive et je repars ensuite. Toi tu t'investis dans ton travail et tu donnes beaucoup de ta personne. Allez, alors, quels sont tes désirs pour le mois de novembre? On a l'abondance. Oh c'est super, c'est beau. On a l'abondance, on a lien vie antérieure et on a, qu'est-ce que tu as besoin? Désintérêt et oubli. Alors, on a un lien fort avec, avec la lumière, avec l'énergie. Donc là, on a l'Égypte, hein, lien avec les vies antérieures. On a la connexion avec l'Égypte. On a aussi le Moyen-Orient avec cette carte-là. Donc, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que par rapport à ton travail, il y a quelque chose, il y a une capacité que tu peux faire, mais qui pour l'instant est endormie. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu as hérité, soit de ton passé ou carrément de vie antérieure, qui peut t'aider pour ton travail. Mais là, pour l'instant, c'est une part de toi qui n'est pas encore réveillée et qui est endormie. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais sache que cette capacité, si tu arrives à l'ouvrir et à la développer, en fait, elle va t'apporter énormément au niveau de ton travail. Peut-être qu'elle va te donner des solutions et des clés pour améliorer ta façon de travailler ou ta façon d'être avec tes collègues et dans ton milieu professionnel. Alors, au niveau de tes aides, qu'est-ce que tu as au niveau de tes aides? On a amour-propre. Alors, pour le mois de novembre, je t'invite à travailler avec la couleur jaune et surtout avec le plexus solaire. C'est très important parce que tu brilles et tu apportes beaucoup à ton entourage. On a l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi et la fierté. Donc, c'est une aide, en fait. N'aie pas peur de prendre ta place au niveau de ton travail. N'aie pas peur de te montrer et de te montrer tel que tu es. Je pense que tu as à l'intérieur de toi une énergie incroyable qui ne demande qu'à sortir. Et il manque encore ce petit quelque chose. Parce que
là, tu vois, on a des cartes qui sont très lumineuses et on a celle-ci qui contraste énormément. On a l'hiver et tout, alors que là, on a du chaud. Je ressens vraiment une énergie bouillonnante. Et là, on a ce bleu qui refroidit tout, on a ces flocons de neige. Donc, je pense que tu as des dons et des capacités incroyables et que tu pourrais faire de grandes choses, mais que pour l'instant, tu es bloqué par rapport à justement cette carte-ci. Donc, dans l'avenir, peut-être pas forcément pour le mois de novembre, mais dans les mois à venir, on t'invite à réconcilier une part de toi qui fait que tu vas pouvoir être qui tu es véritablement dans ton travail. Tu vas pouvoir briller, tu vas pouvoir t'expanser complètement et je pense que tu peux surprendre énormément de personnes parce que c'est quelque chose qui est vraiment enfoui à l'intérieur de toi. Et le jour où ça va se développer, on va te dire mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as changé quoi? Qu'est-ce que tu as changé en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu es au minima de ce que tu peux faire. Tu ne développes pas complètement toutes tes capacités au niveau de ton travail. Alors, on va aller voir tes blocages. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'il y a à débloquer ou les défis qu'il y a à dépasser? On a le Barmbrack, douceur sucrée et synergie. Ouais, alors... Ce que je ressens en fait au niveau du travail, c'est peut-être il manque de la douceur dans les relations. Il manque, ce que j'entends, c'est que l'ambiance, elle est peut-être, elle est pas agréable. Elle est peut-être trop sérieuse, trop studieuse, ou alors il y a peut-être de l'hypocrisie autour de toi. Mais ce que tu aimerais, c'est que l'ambiance, elle soit beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, qu'il y ait beaucoup plus de partage, beaucoup plus de connexion de cœur à cœur. Et donc du coup, c'est ce qu'on t'invite à faire au mois de novembre, c'est à dépasser ça. Peut-être que toi, tu es la clé justement de cette entreprise et que c'est par toi que va arriver plus de douceur, plus de liens, plus de cohérence en fait. J'ai l'impression que toi, tu peux relier les gens et vraiment... tu peux relier les gens mais en leur montrant qui ils sont, en leur montrant leurs capacités, en leur faisant développer en eux le meilleur. Et donc du coup, c'est par toi que tu peux amener voilà, cette douceur. Ce que je ressens aussi, c'est ce partage qu'on a, par exemple, à la pause, où chacun amène des petits gâteaux. Voilà, ce sont des petites attentions. Et j'ai l'impression que c'est ça qui manque dans ce travail, c'est ces petites attentions-là qui font toute la différence, qui font que quand on se lève le matin, on est heureux d'aller au travail. Parce que on sait qu'on va retrouver des personnes. Alors oui, c'est pas tout rose, mais on sait qu'on va retrouver des personnes et qu'il y aura quand même ce lien important en fait. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau pro, mais là on a parlé énormément du pro. On va voir s'il y a des détails. Oh, regarde, on a le fou. Bah, en fait, c'est ça, en fait. C'est que tu amènes au travail ton originalité. Enfin, tu devrais... En fait, en développant cette capacité, tu vas amener ton originalité. C'est comme si cette entreprise, elle était beaucoup trop sérieuse, beaucoup trop carrée, rationnelle. Et toi, t'es pas du tout comme ça. Tu vois, là, ce fou, il a des couleurs, il a le nez rouge. Donc, c'est comme si toi, tu amenais ta joie de vivre à l'intérieur. Oui, le fait que tu sois unique, ton originalité. Et aussi, tu montres aussi aux autres personnes cette originalité qu'ils ont en elles. Et c'est vraiment un atout pour l'entreprise. Tu vois, par exemple, si tu as envie de créer ton entreprise, que tu es micro-entrepreneur, c'est peut-être cette énergie-là que tu vas donner à ton entreprise. C'est peut-être ces couleurs, en fait. Te dire, bah voilà, moi, j'ai pas peur de la concurrence parce que je suis comme je suis unique, j'apporte ma touche, j'apporte mon originalité et peu importe ce que pensent les autres qui même me suivent. Et voilà, et tu fais peut-être les choses à contre-courant, tu fais peut-être les choses, tu rentres peut-être pas dans les cases, mais c'est ta façon de travailler, c'est ta touche à toi, et je dirais que c'est ce qui va permettre vraiment cette réconciliation, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau pro? Ouais, c'est magnifique. Toi, tu es là pour faire un travail important. Tu es là pour faire un travail qui a du sens. C'est ce que je disais au départ. C'est vraiment un travail d'équipe, mais un travail où chacun apporte son énergie, sa propre couleur en fait.
Et c'est trop beau. Waouh. Ouais, on a le 4 de Pentacle. Alors, ce que je ressens, c'est que, tu vois, il y a certains collègues qui sont dans la réserve. Il y a certains collègues qui sont pas aigris, mais qui ont peur de perdre quelque chose, qui ont peur, peut-être que tu leur prennes leur place. Parce que toi, tu arrives là dans cette entreprise, tu as des couleurs et tout, tu dis, oh mais ça on peut le faire comme ça on peut faire comme ça. Tes idées, elles sont lumineuses, tes idées, elles sont innovantes. Et peut-être qu'il y a certains collègues qui se disent, non mais c'est pas possible. Tu vois, on voit un collègue tout habillé en noir, qui fait ça depuis des années, qui est toujours dans le même truc. Et toi, non, toi tu donnes du peps à l'énergie. Et du coup, il y a peut-être certaines personnes autour de toi qui sont pas contents, qui n'ont pas envie que les choses bougent, que les choses changent. Et voilà quoi. Mais toi, t'es un petit lampion, toi. Un petit lampion dans la nuit. Ce que je ressens ici, c'est que tu peux ouvrir certaines personnes qui sont très réservées, très renfermées. Tu peux les ouvrir. Leur dire, n'aie pas peur du monde extérieur. Tu vois, tu peux les guider vraiment là-dessus. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein, parce que là, on a beaucoup de travail quand même. Hein. Alors, hop. Alors, quel est le message au niveau sentimental? Tu n'es pas prêt. Bon, ok. Avec tout le travail que tu fais aussi. Alors, on a la bague et le cadeau. Allez, au niveau sentimental, il y a celle-ci. Et on a le libre arbitre. Alors, la première chose qui me vient, c'est très drôle, c'est que toi, on t'achète pas avec des cadeaux. Voilà, c'est ce que j'entends. Là, mes guides ils sont en train de me dire que pour certains taureaux, on ne t'achète pas avec des cadeaux. On a beau te faire un beau paquet, un bel emballage, te mettre ça là-dedans et te faire... voilà, essayer de te faire, comment dire, t'impressionner. Toi, on ne te la fait pas. Pourquoi ? Parce que déjà, tu lis à l'intérieur des gens, tu lis à l'intérieur des personnes. Tu n'es peut-être pas forcément intéressé que par l'emballage. Toi, tu aimes bien aller voir à l'intérieur des gens. Tu as aussi besoin de garder ta liberté, ton libre arbitre. Et puis tout simplement, pour l'instant, c'est ton travail qui est important. Je pense que le mois de novembre, pour toi, ça va être vraiment de retrouver cette part à l'intérieur de toi, tu vois. Mais c'est très drôle. Au niveau sentimental, c'est sympa. Allez, alors, situation générale. Allons voir la situation générale. Donc, nous avons un 2. Tu le vois pas. Un 2 de bâton. Le 4 de bâton. Et on a la roue de fortune. Alors, je vais en mettre une juste à côté pour la roue de fortune. Ok, le monde. Je vais les recouvrir et je vais t'expliquer pourquoi. Allez, hop, oh là là, on en a beaucoup. Franchement, bon, c'est une guidance générale, hein, mais il y a beaucoup de messages qui vont sortir. Malheureusement, je ne peux pas faire individuellement. Alors, ok. On voit que tu es quand même bloqué dans une situation. Ici, on a ce 5 de bâton, ça peut être une association, ça peut être aussi un couple, ça peut être un partenariat, mais on voit quand même qu'il y a ce roi d'épée. Pour certains taureaux, il y a une situation amoureuse qui peut bloquer parce qu'il y a ce roi d'épée qui ne répond pas forcément au... Comment dire, émotionnellement, il peut être froid, il peut être un peu rigide, voilà. Il répond peut-être pas forcément à l'appel du cœur. On a un changement très important qui va se faire avec une ouverture sur le monde. Ce que cette guidance me dit, c'est que pour certains taureaux, si vous êtes en couple ou si vous avez une personne dans le cœur et que cette personne ne répond pas peut-être à vos messages ou à vos sollicitations, si elle n'est pas trop dans l'amour et tout, on vous dit que les choses vont changer. Il va y avoir une ouverture, mais on vous invite à vous ouvrir sur le monde. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une réconciliation. Ça veut juste vous dire de ne pas fermer les portes sur une probable relation. Peut-être qu'une autre personne peut rentrer dans votre vie, mais on vous dit d'abord de vous ouvrir au monde. Donc ok, vous vivez cette situation, mais sachez que l'univers peut vous réserver d'autres surprises. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a le cadeau.
Parce que ici, on voit cette personne, il y a 3 montagnes. Pour moi, quand il y a 3 montagnes, il peut y avoir une personne extérieure. Donc, écoutez, l'univers me dit simplement que si vous êtes en relation où vous attendez quelqu'un, on vous demande de ne surtout pas fermer les portes à une potentielle autre relation. Voilà, parce que la vie peut vous réserver des cadeaux. Et que ça serait dommage de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous apporte pas tout ce dont vous avez besoin. Allez, hop, du coup, je vais pousser ça et je vais vous donner votre carte d'activation. Alors, hop, donc, carte d'activation, affranchissement. Ça ne m'étonne pas avec le libre arbitre. Affranchissement avec le libre arbitre et aussi on avait le fou là quelque part par là. J'ai perdu mon petit fou. Ah non, il est là. Voilà, le libre arbitre et ça, affranchissez-vous des cases, affranchissez-vous de tout ce qui peut vous emprisonner, vous ligoter. Alors, si tu veux mettre sur pause pour bien voir l'image et t'en imprégner, pendant ce temps, je vais te lire ton exercice. Et oui, je vais te donner du travail pour le mois de novembre. Alors, prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas si tu te rends compte. C'est un truc de dingue. Regarde. Voilà la carte du fou. Déguisez-vous sans raison particulière. En fait, c'est tes capacités, cette particularité qui fait que tu es unique. Serre-toi-en et montre-la au monde. Ouvre-toi au monde avec cette particularité. C'est ce qui fait ta couleur. Et chaque personne a sa couleur personnelle. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.